Je lis du livre de Luc, chapitre 10, les versets 5 à 7. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Le thème, c'est la paix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu nous aimes et tu as donné un message à celles et ceux qui sont appelés à se rendre dans des maisons pour parler de toi. Tandis que nous lisons cette parole, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La caractéristique première de serviteur de Dieu, c'est d'apporter la paix. Quand ils arrivent dans cette maison, ils disent que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne part au nom de Jésus, elle ne va pas pour créer de la zizanie. Elle ne va pas pour créer des problèmes. Elle ne va pas pour descendre les gens. Elle ne va pas pour connaître les problèmes des gens. Elle va pour apporter la paix. La paix. Apporter des solutions. Permettre à la personne qui reçoit de faire la paix avec Dieu. C'est la seule mission des envoyés de l'Éternel. Non pas aller fouiller les gens pour savoir ce qu'ils ont fait en 1925. Je me rappelle une fois, il m'a été rapporté dans une certaine communauté, il y avait un homme qui était très procédurier pour lutter pour la protection de l'Église. Et il organisa un jour une soirée spéciale expliquant aux gens, voilà, vous allez nous marquer sur un bout de papier votre nom, votre prénom et tous les péchés que vous avez faits. Il ne faut rien oublier. Vous allez plier. Et on va brûler cela. Et lorsqu'on aura brûlé le papier, le Seigneur va vous pardonner vos péchés. L'homme était très convaincant. Et les gens écrirent. Et le jour J, les gens ont apporté le papier, faisant confiance à cet homme. Ils ont mis ça effectivement dans un récipient pour brûler, mais il devait apporter les allumettes qu'il n'a pas apportées. Écoutez, ne vous inquiétez pas, je vais prendre ça, je vais brûler ça chez moi. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Lorsque l'homme est arrivé à son domicile, il a commencé à prendre le premier papier. Nom, prénom. Et puis il a commencé à marquer tout ce qu'il y avait sur les papiers. Et après, il a été voir toutes ces personnes. Mais tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Et elles eurent pour leur gratte. Les personnes qui agissent comme ça ne sont pas des serviteurs de l'Éternel. Les personnes qui se font avoir, je dirais que c'est bien fait pour elles. Pourquoi? Je m'explique. Tu as une Bible. Si tu lis ta Bible, tu ne verras nulle part dans la Bible écrit
que tu dois faire cela. Pourquoi fais-tu cela? Toutes les fois que tu fais quelque chose qui n'est pas dans la Bible, ça vient du diable. Et si tu écoutes la voix du diable, tu supporteras les conséquences. C'est une personne qui tire cette église en question. J'ai reçu un WhatsApp il n'y a pas si longtemps que cela. Une femme est en train d'incriminer une autre femme qui est pasteur dans une église. Et puis des paroles tombent comme ça. Et la femme répond. Elle se répond. Mais c'est quoi? On a l'impression de se trouver sur, je m'excuse auprès des marchands, hein, mais dans un marché aux poissons où les gens règlent des comptes. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a ça là. Hein? Je m'entends bien. D'accord? Bien. La personne qui est envoyée par l'Éternel est un artisan de la paix. Si la personne n'apporte pas la paix, quand vous la voyez au loin, fermez la maison à clé. Fermez la maison à clé. Ne recevez pas ces personnes. Parce qu'elles sont là pour vous envoyer loin de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que le Dieu qui nous a créés n'est pas venu, Jésus, pour condamner, mais apporter la paix. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la vérité. Aide-nous à la lire, car si nous la lisons, nous ne pourrons jamais nous faire avoir par les agents de l'ennemi qui sont là pour détruire la foi des enfants de Dieu. Seigneur, je te prie pour les personnes qui ont été dégoûtées, qui ont perdu la foi à cause de pseudo-ouvriers du Seigneur. Là où se trouvent ces personnes, mets sur leur chemin quelqu'un qui les aidera pour les accompagner. Fais du bien au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.